Hey, salut toi! T'es passionné de Terrario et tu veux suivre Reptilis? Alors n'oublie pas de liker nos vidéos. Important, abonne-toi à notre chaîne pour soutenir notre travail et pense à actionner la cloche pour être sûr de ne pas louper une vidéo. Ok, donc ça c'est le Terra pour le Ptias. Parfait, donc je crois que j'ai bien compris. Le point chaud à gauche, le point froid à droite, la gamelle d'eau et tout ça, très bien. Cachette. La cachette. Ça, je maîtrise. Voilà. Par contre, là Stéphane, il va falloir que tu m'expliques point par point, c'est quoi ces grosses volières là, ces énormes terrariums, comment ça marche? Que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, je veux que tu m'expliques point par point comment est-ce qu'on t'a mis en place cette installation digne d'un zoo. Eh ben écoute, on va les voir. Allez, on y va, c'est parti. Mais waouh! C'est exactement de ça que je parlais. Alors, Steph, c'est un terrarium ou c'est pas un terrarium là? Alors, c'est un terrarium, mais alors avec une vision différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Un terrarium soit en verre, soit en bois, avec une vitre. Là, on est dans un enclos gigantesque pour des animaux qui ont besoin d'espace. Alors, tu as toujours un point chaud, un point froid, un point avec des UV ou tu as multiplié tout ça? Comment tu as décidé Alors, c'est un l'installation? petit peu différent l'agencement parce que là, on a par exemple, cette volière fait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Donc, obligatoirement, on va mettre plusieurs choses. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on peut se faire plaisir. Et en plus, nous, à Reptilis, avec tous nos fournisseurs, avec toutes les marques avec lesquelles on travaille, eh ben, c'est presque un atelier d'essai. C'est ça, c'est ça. Donc, tu as pu tester les rampes. Là, je reconnais celles que je vends pas mal au magasin. C'est les rampes LED Luminize d'Arcadia, du coup. Ouais, tout à fait. Alors, on a des remplets de chez Arcadia, on a des spots de chez Reptile System, on a également de chez Lucky Reptile le Bryson. Et ils ont tous un rôle différent, mais ils sont tous importants dans l'installation. D'accord. Donc là, par exemple, cette branche ici, où on va avoir ta femelle Hydrosaurus microlophus, là, elle chope quoi? Juste de la lumière? Est-ce qu'elle chope des UV? Alors, là, elle chope de la lumière. Il y a également un spot. Bon, aujourd'hui, maintenant, il est éteint parce que avec l'heure de la vidéo. Mais il y a un spot et elle a l'habitude de venir. Mais ce qui est intéressant à observer, puisque nous, on y passe tous les jours en permanence, c'est qu'en fonction de la journée, les animaux vont dans différents points. C'est-à-dire qu'il y a un moment, sous le Bryson, le matin, je vois régulièrement mes hydrosaures s'exposer le matin. Et au bout d'un moment, je les vois prendre des positions différentes, généralement sous les spots LED ou sous la rampe LED. Ok, donc je comprends, ils se sont chauffés, ils ont récupéré ce qu'il leur fallait en UV et après ils font leur journée. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a aussi un paramètre qui est important, c'est la température ambiante parce que obligatoirement, on a une installation totalement grillagée, on ne maîtrise pas le chauffage de la même manière. Là, il fait chaud, on est sur une température ambiante de fin de journée, il fait 27-28 degrés. Donc sous les spots, on peut monter des fois jusqu'à 35-40 même, en fonction de l'endroit où ils vont chercher la chaleur. Mais tout ça, c'est eux qui le gèrent. Et ça peut redescendre, parce que l'hiver, obligatoirement, on ne chauffe pas à 28-30 l'ensemble du volume. La nuit, on descend à 22-23 degrés. Et là, en journée, on va être à 25 en air ambiant. Et il y aura toujours ces gradients, sauf que les animaux vont passer un peu plus de temps sous les spots chauffants et vont après vaquer un petit peu à leur occupation, l'alimentation, se courir après ou tout simplement lézarder. Là, j'ai vraiment envie d'un truc de ouf là. C'est tellement grand. On discute à l'intérieur? Allez, on va à l'intérieur, c'est le meilleur. C'est aussi pour ça que je les ai fait, ces volières. Allez, on y va, direct. Attends, et on va faire Suivez-le. mieux. On va faire mieux, j'arrive. Vas-y, rentre. Suivez-moi. Ok, salut, bonjour. Est-ce que je retire mes chaussures? Ouais, je peux les garder. Ok, merci, sympa. Alors évidemment, c'est pas trop aménagé pour nous, mais tu vois, comme on est petit et svelte, surtout moi. Exactement, on va pas faire rentrer Quentin qui fait 1,98 ici. Là, on est bien. Voilà, on arrive et on est avec les animaux, on peut passer un moment à les regarder. En plus, c'est des animaux les hydrosaures, ça a été vraiment un coup de cœur il y a 2-3 ans maintenant en arrière avec la boutique, même si j'avais déjà eu l'occasion d'en voir avant.
sont des animaux qui sont assez exceptionnels dans les Microlophus et les Benzis notamment. C'est les plus grands, mais c'est surtout les plus calmes avec lesquels on peut avoir rapidement une relation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de l'anthropomorphisme, mais en tout cas, on peut être là, les voir. Eux, ils nous observent aussi, hein, ils nous regardent depuis tout à l'heure. Surtout là, il a peut-être compris qu'il y avait du casse-croûte possible. Ouais, je crois que lui, il a bien compris là. Et ça, c'est top. Alors, on va essayer pour voir un petit peu. Est-ce qu'ils viennent Alors, venir, on va déjà leur donner pour... hop. Alors, est-ce que tu vas en vouloir? Oh, alors, voilà. Bon, ben, je pense que c'est validé, ouais. c'est validé. Hein. Mais on avait déjà fait des petites vidéos avec Anne-Laure. Elle était une fois venue en été, on avait des fraises qui restaient, etc. Et autant dire, on a vu aussi une chose très intéressante, c'est que en fonction des spécimens, ils auront leur préférence. On était arrivé avec des fraises, il y avait une des deux femelles qui aimait absolument pas, ou c'était le mâle. Non, c'était le mâle. Le mâle n'en voulait pas. Par contre, les femelles, dès qu'on le mettait, bling, bling, bling. C'est pas des envies de femmes enceintes, ça, les fraises, en plus. Peut-être. C'était bon signe, ça, pour tes C'est bon signe. Et on avait aussi de l'ananas. Et là, c'était l'inverse. Le mâle adorait ça. Les femelles étaient un petit peu moins. Ok. Donc ça, c'est aussi curieux. Mais elles sont top. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Je sais que tu le fais beaucoup au shop, mais là, c'est un petit peu un cadre différent. Là, il y en a une qui est en train de dire hey. Ouais. Allez. Oui, c'est bien. Alors, du coup, hydrosaure, l'étymologie hydro, de l'eau, zore, le lézard aquatique. Parle-moi de ton bassin un petit peu là, parce que je vois que ça bouge, l'eau est hyper claire malgré les crottes. Comment ça se passe? Alors ici, on leur a fait un bassin avec une filtration de bassins pour l'extérieur, hein, donc pour les poissons comme les koi ou les gros poissons rouges. Donc c'est surdimensionné par rapport au volume, parce qu'on a 150 litres d'eau. Autant dire que là, c'est un filtre qui est prévu pour 5000 litres, donc on est à l'aise. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'en plus, il a des UV. Donc les UV vont permettre d'assainir l'eau. Tu parles des mêmes UV qu'il y a sur tes lampes? Alors non, là on parle d'UVC. C'est pas des UVA, des UVB, c'est de l'UVC. C'est de l'UVC qui va stériliser un petit peu donc l'eau. Et ça va permettre aux animaux de pouvoir se baigner, même s'il y a un excrément une fois de temps en temps. Nous, tous les jours, on vient les ramasser. Et je dirais, tous les 3 semaines, on vide quasiment l'ensemble et on remet de l'eau propre. À peu près à ce rythme-là, mais ça nous évite de le changer tous les jours, parce que sinon, avant on était sur des bassines, et là c'est une à 2 fois par jour. Là ça facilite grandement les choses. Et tu dis que ça permet aux animaux de se baigner, mais il me semble que ça permet aux terrariophiles de se baigner. On ne ferait pas Alors, un coucou à Martin? Vrai. Salut Martin, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment on avait notre ami Martin, on va retrouver la photo, on va l'incruster, pas mal. Où il a montré son installation, parce qu'avec Martin on est fan, et il s'était mis dedans, il s'était baigné, enfin c'était tranquille quoi. Exact. Bon là je me sens vachement bien, il fait chaud, mais c'est pas étouffant, c'est le fait qu'on soit dans quelque chose de très ventilé. C'est ça, c'est le côté intéressant des volières par rapport à un terrarium, c'est-à-dire que l'air va circuler en permanence. Donc on ne peut pas le faire avec tous les animaux, en tout cas je ne pense pas, mais ça se prête vraiment bien à ce type d'animaux. On a d'ailleurs un petit ventilateur qui brasse le volume de l'ensemble, alors c'est très léger, mais ça permet d'avoir une petite rotation. Quand on est dans la nature, j'ai eu la chance, alors j'ai pas été à l'endroit où vivent les hydrosaures, mais ne serait-ce qu'à Bali, en Indonésie, l'air est brassé, c'est toujours des îles, donc en fin de compte il fait chaud, mais on se sent pas c'est pas étouffant. Et donc c'est important aussi, on en parle beaucoup d'ailleurs dans les terrariums qu'on propose au shop, c'est que ces terrariums, ils sont très ventilés. Pourquoi? Parce que c'est très important pour les reptiles.
des cloportes tout à l'heure, là. Vous avez mis des cloportes au sol. Oui, bien sûr, on a mis des cloportes, il faut en profiter, on en voit un peu. Ah d'accord, alors pour ceux qui connaissent, c'est l'espèce Porcelionides pruinosus, la variété Powder Blue, donc ceux qui ont des petits reflets bleutés. Donc là on voit que sur le sol on a différentes essences de bois, on a quand même un petit peu de résineux, malgré tout ça tient le coup. Et on n'a pas énormément de déchets, hein, ça fait bien le travail quand même. Hein, on nettoie quasiment pas, je crois que ce substrat il y est depuis quasiment 1 an. Facile et donc malgré les déchets, parce que là on a 3 spécimens en Amboinensis, on a fait un décor un peu différent, tu vois, j'ai fait tout un fond en décor de végétation, un mur végétal mais artificiel. Là c'est que de l'artificiel. C'est que de l'artificiel. Tu peux pas mettre de vivant là-dedans. Non, parce que les hydrosaures mangent des végétaux, donc ils vont détruire toutes les plantes. Même des gens mettant des plantes, regarde ici, cette superbe fougère. Une fougère, ils ont tout défoncé. Voilà, ils l'ont complètement défoncé. Parce que, mine de rien, ça a du poids, ils sautent, enfin, ils prennent pas soin de leur environnement, quoi. Oh bah dis, Ah tu vois, un petit œuf. Bon, ça, on les voit pas toujours. Alors, l'œil d'éleveur là quand même, parce qu'il y a des gens qui vont se dire un œuf incroyable. Mais avec ton expérience, qu'est-ce que tu peux dire à propos de cet œuf? Il est pourri. Alors pourquoi? Bon, déjà parce que il est plus blanc, il a une forme toute bizarre, mais c'est surtout voilà, il a une forme qui est pas bonne. Bon, je pense qu'il y est déjà depuis quelques jours, hein, mais s'il avait été tout blanc, il aurait pu être bon. Après, il faut quand même qu'on vérifie s'il n'y en a pas d'autres. Mais ceci dit, voilà le deuxième, tu vois. Généralement. Mais est-ce qu'ils avaient pu être fécondés, ceux-là? Non, ceux-là, ils n'auraient pas été fécondés. Et la femelle, on avait pondu dans le bassin. Ça, c'est des choses qui arrivent quand on met des grands bassins. Mais c'est pas la première ponte qu'on a et on n'a pas encore eu de bébé. Mais on n'est pas pressé. Là, je t'avouerai que c'est quelque part ici, tout l'ensemble des volières que j'ai fait. C'est pas un rêve de gosse, mais ça fait partie des choses qui me font encore rêver. Et aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir un petit peu une pièce plaisir où je peux faire des installations plus grandes, où il n'y a pas de question de rentabilité. C'était ma question. Là, on n'est clairement pas dans ce que... C'est pas ça, l'élevage de reptiles. Pour des gens qui regardent la vidéo pour la première fois, ils vont se dire « Ah ouais, c'est comme ça qu'on reproduit de manière professionnelle des animaux ». Pas du tout. Non, là, on est vraiment dans une pièce avec des installations faites pour maintenir les animaux. C'est vrai qu'avec le temps, on a donné un petit peu cette envie à des clients qui ont fait des installations très similaires et elles sont vraiment impeccables parce que ça correspond. C'est compliqué de trouver des terrariums qui font 2 mètres sur 2 mètres de haut sur 2 mètres, qui ne soient pas lourds, qui ne soient pas hors de prix. Là, on est sur une volière à oiseaux. On l'a légèrement modifiée. Tu l'as vu au niveau du fond. Il y a une bâche là, qu'est-ce que c'est que cette bâche? C'est-à-dire que j'ai fait un encadrement en bois et j'ai mis une bâche pour plusieurs raisons. On a de la pulvérisation, donc il y a un moment, le sol il peut très bien saturer et ça bousillerait tout l'ensemble de la pièce. Et puis si jamais j'ai une fuite à mon bassin, l'ensemble est capable d'absorber toute l'eau du bassin. Donc c'est une double sécurité si tu veux, qui sont... et ça va vite à faire. Ouais. Je veux dire, c'est des tasseaux, un peu de bâche. On monte une volière qui est destinée à la base pour les oiseaux. Le coût est relativement raisonnable. Après, évidemment, il faut pouvoir l'insérer chez soi. Bon. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui peuvent. Il y a des gens qui peuvent. Il y a des gens qui ont des pièces destinées à leurs animaux. Et donc, ils ont des ensembles comme ça, en plus de petits terrariums, voire de racks. C'est un ensemble. Et moi, franchement, je suis assez fan. Et il y a des choses qui sont prévues. Alors, j'espère encore cette année. C'est une question de temps, surtout. Où on va pouvoir installer des animaux qu'on a ici depuis longtemps, qui ne sont pas destinés spécialement à la reproduction, mais... Encore le plaisir, voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment... terrariophile avant d'être marchand, quoi. Oui, de toute façon, si j'étais pas terrariophile, je ferais autre chose. Je gagnerais mieux ma vie. J'ai moins de contraintes. Les animaux, ça pardonne pas, quoi. C'est soit tu t'en occupes, soit ça casse, quoi. C'est ça. Pour revenir sur ta création ici, est-ce que tu peux parler de ces brise-vues? Là, je comprends parce qu'il y a une autre espèce à côté qu'on ira voir tout à l'heure. Mais là, par exemple, tu t'es volontairement sacrifié 50% de visibilité. Oui, alors c'est fait un petit peu au départ pour protéger les animaux de nous. C'est-à-dire de nous voir marcher. J'ai mes chiens aussi qui viennent souvent. Donc un chien, c'est un prédateur potentiel. Donc je ne veux pas que les animaux aient peur. Donc au niveau du sol, je leur ai mis ce brise-vue plus grand pour d'une volière à l'autre pour pas que chacun se voit
pour l'interaction, il faut faire attention à ça. Hein. Même là, ici, les Microlophus voient les amboinensis, ça se passe bien, mais je ne pourrais pas le faire peut-être avec d'autres espèces parce qu'il y aurait de la concurrence et ça en stresserait une et pas l'autre. Est-ce qu'une volière comme ça, ou cette collection de volières, tu le recommanderais pour du caméléon par exemple? Ah oui, totalement. Là, on peut se faire plaisir sur du caméléon, la personne qui a vraiment du volume, qui veut se faire plaisir, mais c'est pas pour autant qu'on pourrait en mettre beaucoup plus. On pourrait pas mettre un mâle de femelle? On peut essayer. Je dis pas que ça ne peut pas marcher, parce que je l'ai encore jamais fait. Ouais. Et moi, je suis assez ouvert d'esprit. C'est vrai qu'on explique qu'on ne peut pas maintenir un couple de caméléons ensemble en permanence, ou un trio, dans un volume petit, parce que le mâle va harceler les femelles, ça va les stresser, enfin, il y a vraiment une concurrence qui est très forte. Là, il y a du volume, on peut mettre des cachettes, donc pourquoi pas, mais en tout cas, je vois bien un gros furcifère ici. Là, je suis certain que l'animal, on le voit bouger en permanence, on va le voir chasser. Enfin, ça doit être exceptionnel d'avoir un... Et s'il y en a un autre mâle, par exemple, dans la cage de l'autre côté, je crois que le fait de se voir, ça pourrait poser problème? Ouais, ça va poser problème. Il faudrait mettre un brise-vue entre les deux. Ouais, là il faudrait aussi. vraiment mettre un brise-vue parce que là, vraiment les mâles vont se dominer. Et donc, ils vont jouer de leur couleur, ce qui va être superbe de voir un caméléon très coloré. Mais il y a un moment, il y en a un des deux, il va capituler. Et donc, il va plus oser sortir sur la partie où ils vont se voir. Et il va stresser, il va se laisser un peu mourir, un petit peu à la fois. Okay, et c'est pas bon. Dans la nature, ils vont vraiment s'échapper, ils vont se battre. Et puis, il y en a un qui va se barrer. Et ils ont toute la place pour eux, quoi. Moi, tu sais ce que je verrais bien là-dedans? Typiquement, un bel iguane vert ou un bel iguane bleu, là, complètement, ouais. En termes de taille, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'il faudrait faire plus grand? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais pour un iguane adulte? C'est des choses qu'on a déjà recommandées, et oui, on les recommande parce qu'on est sur du 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Alors, on peut toujours plus grand. C'est tout à fait possible. Hein. On avait des clients qui nous ont annoncé des tailles de 4 mètres sur 2. Donc, il y a des gens qui savent se faire plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on propose des iguanes. Parce qu'on donne les dimensions. On ne dit pas aux gens, oui, vous les mettrez dans un 1,50 m, ça ira à peu près. Non. Nous, quand on vend un iguane, on dit aux gens, oui, ça devient grand, ça a besoin de grandes installations. Et généralement, le minimum qu'on recommande adulte, c'est à peu près cette taille-là. Alors, après, on peut jouer sur la profondeur et un peu de longueur, mais on est quasiment sur 2 mètres carrés, quoi, minimum, au sol. Trop bien. Super. Alors la suite, Stéphane, donc là on est sur un terrarium il est un peu plus petit. Est-ce qu'il est 2 fois plus petit? Ouais, il est 2 fois plus petit. C'est-à-dire qu'il fait toujours 2 mètres de profond, 2 mètres de hauteur, mais on est sur 1 mètre. C'est un plus petit volume. Et dedans, on a un animal qui a fait parler de lui il n'y a pas très longtemps. On a un petit Varan Salvatore Tenke, qui est la maman de notre petit bébé né en parthénogénèse. Et donc voilà, donc là c'est son installation qui est provisoire évidemment parce que l'espèce est tellement grande que c'est vraiment une installation provisoire, mais elle est bien dedans. Ok, on ouvre? Allez, on ouvre, c'est parti. On y va. Oh, je vois la queue. Ok, alors là, on a un Varan vanille fraise. Donc ça, c'est un lézard qui est disponible pour n'importe qui? Alors non, évidemment, toutes les grandes espèces de Varan sont soumises à certificat de capacité et à autorisation d'ouverture. Là, c'est le cas du Varan Salvatore parce que c'est des animaux qui peuvent atteindre 1,80 m, voire 2 mètres. On est sur du gros Varan. Là, c'est encore un jeune spécimen. Donc c'est un Varan albinos, mais T+, c'est pour ça qu'il n'a pas les yeux rouges. Malgré ses couleurs très vanille fraise, comme tu dis. Et c'est vraiment une bête qui est extraordinaire. Et alors du coup, pour quelqu'un qui ne connaît pas, là, pour bien comprendre, il est sous certificat de capacité parce qu'il est potentiellement dangereux. C'est ça. Quel type de danger il présente? Est-ce qu'il va mordre? Alors, il peut mordre. Il a une puissance de mâchoire. Alors là, ça paraît pas parce que si on regarde ta main, il est tout gentil. Voilà, il est tout gentil, il a une petite bouche. Quand ils sont adultes, c'est 6 à 7 fois ça, quoi.
Donc il y a un danger potentiel. Ils ont une salive qui contient quand même pas mal de bactéries, où on peut avoir des petites envenimations aussi, ou en tout cas de belles douleurs. Je vois aussi qu'il a des sacrées pattes. Ah bah bien sûr, ça va de pair, hein. Là, quand on parle de taille, déjà donc d'une grande taille, mais tu vois là actuellement les griffes, elles font facilement presque 1 centimètre. Elles sont assez puissantes. Donc s'il veut se débattre parce qu'il ne veut pas rester sur toi, bon bah il va te lacérer un petit peu. Alors tu vas pas en mourir, hein, mais ça fait quand même, c'est pas agréable. D'accord, donc c'est justifié cette Ouais, interdiction mais de bien vente sûr. au grand De public. toute là. façon, sur les gros animaux, quand c'est apparu, on a tous trouvé que c'était injuste. Mais il y a des animaux, tu vois, tu prends un python réticulé, tu prends ce type de varan, c'est complètement justifié parce que ça demande des installations très importantes et surtout une connaissance dans les reptiles. C'est pas anodin. C'est-à-dire que ils ont des comportements, ils ont des attitudes qu'il faut que tu reconnaisses justement pour le moment où ça va, le moment où ça va pas. Et c'est vraiment important et il faut en être conscient. Et on a de la chance, nous on a juste besoin d'un certificat de capacité. Il y a dans d'autres pays, même européens, il y a des espèces totalement interdites. Donc nous, elles ne sont pas interdites, on demande juste de passer un permis pour les avoir. Ouais, c'est déjà ça. Et quand tu dis justement qu'il faut avoir l'habitude de savoir quoi regarder, etc., comment est-ce que ça t'est venu, toi, cet œil qui dit, ah bah tiens, là, il y aurait besoin de plus telle chose, là, il faut que je fasse attention, là, j'ai besoin de nourrir plus, moins. Comment est-ce que quelqu'un qui voit tes vidéos et qui se passionne pour la terrariophilie peut réussir à développer cet œil, quoi? Alors, ça prend du temps. Obligatoirement, c'est ce que je dis souvent maintenant, il faut de la patience, il faut de l'observation. C'est important d'observer les animaux et c'est qu'on va aller se renseigner. Il y a des associations, il y a des parcs zoologiques, il y a des formations qui existent. Et les vidéos. Et les vidéos Et les aussi. podcasts. Les podcasts. Enfin, voilà, tout est bon à prendre et c'est vraiment important d'échanger, communiquer. Moi, je pense que c'est nous pourquoi on fait ça aujourd'hui. Commercialement, ça nous rapporte rien. C'est des animaux qui sont pas à vendre. On en parle parce qu'on est passionné et qu'on a envie de partager ça avec tout le monde. C'est ça qui est important. Le partage, et c'est ce qui va nous permettre d'avancer. C'est ce qui va nous permettre de donner des vocations. Peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo demain deviendra un expert. Et si quelque part on lui a en tout cas fait partir dans la bonne direction, c'est super, c'est génial. Attends, Steph, ce varan-là, c'est pas elle qui avait pondu un œuf auto-fécondé, parthénogénèse totale, qui avait fait un petit? Si, c'est elle, regarde. Mais non! Ah, mais il a bien grandi! Il a bien poussé depuis. Et d'ailleurs, sa coloration change. Parce que, alors, on m'a déjà dit, mais t'es sûr que c'est un albinos? Oui, mais attention, c'est un albinos T+. C'est pas un témoin, donc il n'a pas les yeux rouges. Et donc, sa coloration va évoluer. Par contre, ses griffes sont bien transparentes. On retrouve des couleurs très claires avec du mauve dessus qui commence donc à changer à chaque mue qu'il nous fait. Ah, adorable. Là, C'est la copie conforme j'allais dire des parents, mais de la mère. il y a juste la mère C'est ça. finalement. Et est-ce que c'est un spécimen sexable là? Tu arrives tout de suite là ou pas? Alors, non, là, je ne l'ai pas encore vérifié. A priori, il n'y aurait que des mâles en parthénogénèse. Alors ça c'est fou. C'est une femelle qui ne voit pas de mâle, mais elle est capable de produire un mâle. C'est ça. Donc elle aurait un chromosome Y. C'est ça, a priori, la nature est faite et dans certaines espèces, c'est comme ça que ça se passe. C'est le paroxysme du féminisme quand même, cette histoire, quoi. Il ça. est adorable. Alors du coup là, on est sur un spécimen qui est souvent manipulé pour être aussi cool, ou c'est l'espèce qui est comme ça? Non, on ne le manipule pas tant que ça parce que faute de temps malheureusement, on y passe un petit peu de temps parce que évidemment tu te doutes bien que c'est un coup de cœur. On l'a appelé Barong d'ailleurs parce qu'on avait fait un petit concours un petit peu pour nommer, on n'a jamais donné le résultat. Donc c'est l'occasion, Barong, ce qui représente quelque chose de... Donc c'est un démon... démon de la forêt, démon de la en forêt Indonésie. en Indonésie et le démon du bien également. Ok. Mais il est vachement mignon. Et alors du coup, là on est encore sur un animal qui est
passion, entre guillemets, parce que quel est son futur, lui? Est-ce qu'il sera vendu à quelqu'un? Alors, Est-ce que tu comptes le garder malheureusement, un autre malheureusement, Salvatore? je pourrais pas le garder parce que ça devient grand et il y a un moment, il nous faut de la place. Donc oui, il va partir. Quand, je ne sais pas encore, parce que pour l'instant, pas pressé. on n'est pas pressé. Je veux le voir encore évoluer, qu'on s'en occupe un petit peu. Mais oui, il sera destiné à partir. J'imagine bien les gens qui regardent la vidéo et se dire « Ok, je veux ça, absolument, mais j'habite à un corps de ferme ou une maison avec 3 mètres de plafond, excessivement dur à chauffer. Je ne peux pas me permettre d'avoir une ambiance comme ici à 27 degrés. Est-ce que c'est possible d'avoir des reptiles dans des volières quand on habite une maison froide ?» Alors, oui, c'est possible, avec des contraintes obligatoirement. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir avoir des hydrosaurus ou des varans salvatore qui ont besoin de température élevée, mais on peut partir sur des volières peut-être un petit peu plus raisonnables en taille, et partir sur des abronias, on peut partir sur des espèces qui vont nécessiter beaucoup moins de température, donc avec quelques points chauds pour justement venir réchauffer. Le reste va être frais et on peut trouver un petit peu des espèces qui pourront aller dans des zones fraîches. Maintenant, il faut bien se renseigner avant, il faut bien anticiper, faire des essais. C'est important, pas arriver, tout acheter, mettre en route, mettre l'animal. Il faut vraiment tester son installation, bien vérifier les besoins de l'animal qu'on va mettre dedans. Mais oui, c'est possible. Et où est-ce qu'on trouverait tout le matériel pour créer ces volières-là? Les lampes, les chauffages Alors, évidemment, chez nous. Et où est-ce qu'on est, nous? Alors, chez Reptilis, bien sûr, à Bailleul, au shop, avec Clément et Théo qui est derrière la caméra. On va voir tout ce matériel pour vous. Les volières, nous, on ne les fait pas. Par contre, on peut vous communiquer l'adresse du fabricant. C'est vraiment un gars bien, il est du Nord aussi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais pour tout ce qui est équipement, aucun problème, on a tout. Reptilis.com. Mais Stéphane, c'est quoi ces iguanes verts? Ils sont trop bizarres là. T'es sûr que c'est normal là? Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'iguane vert trop bizarre là? Mais Clément, t'as pas reconnu, c'est pas des iguanes verts. Ça, on peut pas les avoir en boutique, donc c'est un peu normal. C'est des iguanes des îles Fidji. Ah, les iguanes des îles Fidji. Ah ok, l'annexe 1, certificat de capacité dès le premier. Ah mais t'as que des animaux qui font rêver tout le monde là. Ouais, dans cette pièce-ci, ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup d'animaux qui sont peu commercialisables en dehors des hydrosaures. Là, on est sur une espèce totalement différente, donc de l'annexe 1. Donc certificat de capacité, autorisation d'ouverture. Animaux donc identifiés avec un CIC européen. Ça, c'est vraiment important. Et là, on a, tu vois, dans cette volière, on a un mâle et 3 femelles qui sont tous nés chez nous d'ailleurs. Donc c'est un petit groupe qui est là, tranquillement. L'installation est assez similaire aux autres. On a donc les UV, on retrouve avec des LED, on a un spot chauffant et on a donc le gradient où tout le haut est très chaud, obligatoirement. Par contre, ils peuvent aller prendre le frais en bas de la volière. Et là, le fait qu'ils soient en volière, c'est juste pour pouvoir leur proposer plus de place, ou tu aurais pu les mettre dans un terrarium vitré aussi? Alors, on pourrait les mettre dans un terrarium vitré sans aucun problème, mais j'avais cette volière qui m'a servi pas mal pour des caméléons. J'avais pas des terrariums assez grands pour eux, et je voulais les installer bien, et c'était la bonne option, et je trouve qu'ils ont changé de tempérament. Alors peut-être parce que c'est l'espace qui est très grand qu'on leur a fourni, mais ils se sentent bien. Pareil, encore une fois, le matin, je les vois. Donc soit ils sont sous les UV, après ils vont migrer sous les lampes chauffantes, ou alors carrément au frais. Des fois, ils sont que sous les LED. Et ça, c'est fréquent, hein, on l'a bien vu, on le voit au magasin. Ils se thermorégulent, ils SUV-régulent à Voilà, fond, ils SUV-régulent. Et surtout, ils se prennent des bains de lumière avec les UV. C'est vraiment incroyable. On l'a vu avec les caméléons du magasin, où on a des gros spots de chez Reptile System, où les animaux sont vraiment en dessous, à la limite presque plus que sous les UV. Et alors, s'il y a une constante dans la réalisation de tes terrariums, Steph, c'est que tu utilises énormément de liège. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu utilises cette essence de bois en particulier? Alors,
C'est peut-être parce qu'on en a rentré 6 ou 7 tonnes il y a 2 ans. Ça joue. Ça joue un Ça peu. joue. Non, c'est quelque chose qui est génial, le liège, parce que c'est naturel. Les animaux peuvent s'accrocher dessus. L'effet visuel, j'en parle même pas. Ça c'est fait autant fantastique. aride que C'est tropical ça, humide. on peut vraiment le mixer dans les deux. Et c'est surtout, voilà, c'est pour ça, le liège, c'est imputrescible. On peut le laver, on peut le passer au Karcher si on veut. C'est parce qu'il y a des excréments, il est le temps de le C'est nettoyer. solide. Enfin, voilà, c'est Ouais. solide. Moi, j'ai des morceaux de liège, je sais pas, ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans que je les ai, je sais même plus. Donc voilà. Parfait. Je crois qu'il nous reste un terrarium avec le plus gros lézard de la pièce. Ah, il en reste un, exact. Ah, j'en peux plus, on y va, c'est Allez, parti, c'est il est parti. juste là. Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Tu lui montres que tu es marié? Ouais, je lui montre que je suis marié et que je suis pas un homme facile. Non, ça c'est un signe qu'on lui a appris. Donc quand on fait ça, généralement, il n'y a pas à manger, c'est qu'on vient en contact. Alors comme on vient de lui donner à manger, je fais quand même attention, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de dangerosité, mais obligatoirement sur ce type d'animaux, à cette taille-là, s'il vous mord, obligatoirement, oui, ça va faire mal. Oui. Allez, viens. Allez. Voilà, donc par rapport à la femelle, il est légèrement plus grand. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais pu les mettre ensemble, parce que la taille est vraiment différente. Alors là, il est tout sombre parce que en plus il se cache dans le substrat pour la nuit. Allez. On parlait des griffes, voilà. C'est-à-dire que s'il a envie, il va m'embêter. La queue, elle va servir. Et Henri est quelqu'un de très gentil. Et alors, tu l'as depuis qu'il est tout bébé? Tu l'as eu Alors, adulte? je ne l'ai pas eu tout bébé. Ça fait, je ne saurais même plus te dire depuis combien de temps je l'ai. On va le poser au sol, il sera aussi bien. Parce que quand ils sont gros, c'est plus compliqué. Allez, tu vois, même sur du parquet, il arrive Il a grillé. à faire ça. Allez, viens, voilà. Alors, est-ce que ça se manipule à deux? Est-ce que je peux t'aider d'une quelconque manière? Ça va être compliqué. Parce que s'il n'a pas envie, tu vois, comme là, il s'accroche. Mais bon, ça va, tu vois, il n'a pas envie, mais Ouais. il se laisse faire. Voilà. Beau Tout, pépère, quoi. tout c'est qu'il se calme un petit peu. Donc non, en fin de compte, Henri et même Tenke, c'est des animaux que j'ai eu de saisie. Donc c'est toute une histoire. J'ai eu les douanes qui m'ont appelé un soir en me disant, Monsieur Rossel, on a des animaux, on a saisi des animaux. Est-ce que vous pouvez les recueillir? Alors dans l'eau, il y avait donc ces 2 varans salvateurs. Il y avait des vipères, il y avait du cobra, c'était des cobras ou des mambas. Il y avait des mambas, des perroquets, enfin, il y avait quand même Il y avait des perroquets aussi. des perroquets. Cette bête, obligatoirement, est née en captivité. Évidemment, des albinos T+, il n'y en a pas dans la nature, ou très peu. C'est juste que la personne n'avait pas les documents. Donc, comme maintenant l'Angleterre n'est plus européenne, il fallait donc des documents, des CITES. Et donc, quand je les ai récupérés, j'ai dit, bon, ok, mais je ne peux pas les garder parce que j'ai pas la place, j'ai pas le temps. Il me dit, mais c'est juste pour 3 semaines. Ah, ok. Donc j'ai dit ok. Et puis évidemment, on ne sait pas pourquoi la personne n'est jamais venue présenter les papiers, parce que les douaniers ont été sympas, ils ont dit écoutez, on la met en dépôt, ramenez-nous les justificatifs et on vous rend les animaux. Sauf que les personnes ne sont jamais venues, donc les douaniers m'ont demandé si je voulais être gardien, chose que j'ai acceptée. En plus, évidemment, quand je les ai vus de visu, j'ai tout de suite vu que c'était des albinos, donc des animaux que j'aurais jamais pu me payer si je les avais voulu. Donc ils ont toute une histoire. Je les ai eus donc assez petits, mais pas tout bébés. Et alors, comment ça se fait que les douanes t'appellent toi? C'est parce que tu as un magasin? Ou il y a une autre raison, tu les connais, c'est tes amis? Alors non, c'est pas des amis. Surtout dans l'exercice de leur métier, il n'y a pas de passe-droit. C'est qu'on fait partie de la commission, on a pignon sur rue, effectivement, avec le centre d'élevage. On a déjà reçu pas mal de douaniers, on les a aidés pour identifier des animaux, on leur a fait visiter la structure, faire des formations un petit peu. Et donc, tout ça fait qu'on est dans les personnes susceptibles d'accueillir des animaux en cas de saisie, en cas de contrôle, ou tout simplement pour identifier des animaux. Ça leur permet de savoir si... parce qu'eux, ils connaissent, c'est pas leur métier de connaître les reptiles. Donc, des fois,
ils prennent un serpent, c'est un simple colubridé, nous on leur confirme qu'il n'y a pas de législation dessus et ça s'arrête là au niveau du contrôle. Évidemment, si après ils nous appellent, il faut que je sois capacitaire. Là par exemple les serpents venimeux, je ne suis pas capacitaire venimeux, donc bon, déjà j'en voulais pas, mais j'aurais pas pu les accueillir même si j'en avais voulu. Ok, donc tout ça c'est bien cadré, quoi. C'est- C'était oui. pas du débarras. Non, c'est pas du débarras. Et puis, ça m'arrive plein de fois de dire non, je peux pas. Et je dis, bah, par contre, je connais tel capacitaire, il a des installations où il connaît bien l'espèce. Et donc, ils le font sans aucun problème. Il rentre tout seul comme ça. Et il est ennuyé, il a envie de rentrer, il y a une raison. Bah, que- il est bien, il a l'habitude dans sa volière. Donc, c'est juste pour ça. Mais régulièrement, tu vois, il a la porte ouverte et puis il peut aller se promener. Parce que, encore une fois, cette volière, elle n'est pas définitive. L'animal, même s'il est beaucoup plus grand que la femelle, va encore énormément grandir. Il va doubler facilement de volume. Donc là, pareil, dans les prochains mois, en tout cas au plus vite, on va essayer de leur refaire une installation beaucoup plus grande qui sera l'installation quasi définitive pour l'animal. On va lui mettre un plus grand bassin, on va lui mettre plus de surface au sol, parce qu'après la hauteur importera moins, parce que quand ils sont très gros, ils sont moins agiles dans les hauteurs, donc c'est plus une surface au sol. Alors, question pour finir. Est-ce que tu mettrais un jour un serpent dans une volière? Alors, moi, je l'ai encore jamais fait. Je suis pas sûr parce que là, j'ai un peu plus peur que le serpent cherche à pousser et en poussant, s'abîme un petit peu. Mais par contre, je sais que pour y avoir été dans le ranch des Barker aux États-Unis, au Texas, eux, ils avaient à l'époque fait un système qui était vraiment innovant. Ils avaient donc, ils étaient vraiment spécialisés en globoïdés, ils avaient des réticulés, etc. Et ils leur offraient donc des grandes installations intérieures avec la possibilité d'aller à l'extérieur. Et là, c'était donc des grandes volières comme ça. Donc eux l'ont fait à une époque. Donc je pense que s'ils l'ont fait, c'est que ça marchait bien. Hop, allez, viens ici. Voilà. Et ça, c'est pourquoi pas. Mais en tout cas, non, moi pour l'instant, je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit avec des serpents parce que c'est compliqué. Ça prend beaucoup de place pour peu d'animaux. Et même si on a un bâtiment important, il est quand même déjà bien rempli. Exactement. Bon voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Le délire fantastique de Stéphane, le rêve de gosse ultime qu'il a enfin réalisé et qu'il a partagé avec vous. Merci. Ouais, c'est clair. Alors juste une petite chose, ici on est au centre d'élevage à Godwarsville, donc c'est pas visitable, parce que vous êtes nombreux à dire est-ce qu'on peut venir voir et on a envie, on vous le fait partager, mais c'est pas visitable. Par contre, n'oubliez pas, on a le shop, Reptilis Shop qui est à Bailleul, donc là on est ouvert normalement tous les après-midi, sauf le jeudi et le samedi toute la journée, et là vous pourrez retrouver Clément, vous pouvez retrouver Théo, moi aussi je suis là régulièrement, et on est là pour vous renseigner, pour vous faire rêver. C'est un peu le but du shop et de l'élevage, quoi. Pour leur vendre du liège. Du liège, alors pas ce petit varan malheureusement, en tout cas sauf si vous êtes capacitaire. Et en tout cas c'est toujours un plaisir de vous montrer ce qu'on sait faire, de ce qu'on fait, de partager dans toute cette communauté, c'est vraiment important et nous ça nous tient à cœur. Carrément, donc likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous et actionnez la Abonnez-vous petite surtout cloche. parce qu'il faut nous encourager, ça nous demande du temps.
Là, il est, je sais pas, il est presque 21h30. Donc, vous voyez, on reste quand même pour vous pour faire ces vidéos. Donc, ça nous fait plaisir. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez, les sujets que vous voulez. Alors, on va pas assez vite pour en faire. On le sait. Max. Mais parce qu'on a beaucoup de choses à côté, on aime bien le faire. Mais voilà, en tout cas, on lit tout, on regarde vos messages, vos encouragements, même vos critiques quand elles sont constructives. Et on vous dit à bientôt. Salut tout le monde, Ciao. merci. Et je me posais une question, Stéphane. Il Ouais. faudrait qu'on demande à Quentin quand même quel genre de vraies plantes on pourrait mettre dans ce terrarium. Ah bah ouais, carrément, attends, on va l'appeler. Hé Quentin, viens voir. Quel genre de vraies plantes on pourrait mettre dans ce terrarium avec les lézards géants là? Là-dedans? Mais ils vont tout casser, elles vont me fatiguer. Voilà.